sommes donc dans la joie de continuer à le servir dans le cadre de ce culte, ce nouveau culte online. Alors sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Nous réalisons encore ce passage du verset 9 au verset 10. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau. Nous savons, il représente les 4 êtres vivants, les 24 vieillards avec les anges. Et qu'est-ce qu'il disait dans ce cantique? Il le chante à la gloire de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et ils disent que tu es digne, toi, Jésus. Seul tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort, ou tu as été immolé, sacrifié. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté, tu as délivré de l'esclavage pour Dieu, et cela par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, des hommes de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est de ce passage et de beaucoup d'autres que nous avons tiré le titre de l'enseignement que nous donnons pendant ce temps, depuis que nous avons commémoré la Pâque, c'est-à-dire délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel. Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est un enseignement que nous avons commencé depuis quelques semaines, donc nous continuons. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e partie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini avec l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais comme les deux font partie de la parole de Dieu, donc c'est pourquoi nous voyageons au travers de la Bible pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et nous sommes en train de parler pour l'instant sur les chrétiens, sur ce nouveau sacerdoce, le sacerdoce universel. Et ce passage montre le résultat de l'œuvre que Christ Jésus a accompli sur la terre, au travers de sa croix, par sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Quel est le résultat de cette mission? C'est qu'il a fait de tous les hommes sur la terre, hommes et femmes, quelle que soit leur tribu, leur langue, leur pays, leur nation, leur race. Mais les gens de toutes ces choses, ces composantes, je voulais dire, qui croient en Jésus-Christ, qui croient en lui. Nous savons ce que veut dire croire en Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur a fait de tous ces gens membres d'un seul peuple qui est composé des rois et des sacrificateurs. Nous avons déjà expliqué pourquoi la Bible parle des rois. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, le verset 19 et la suite, ce peuple composé des rois et des sacrificateurs, c'est ce que la Bible qualifie aussi de la famille de Dieu. La famille de Dieu. Au verset 22, 21, 22, la Bible dit qu'ils forment le temple spirituel, c'est-à-dire l'Église, eux-mêmes étant des temples individuels du Dieu Tout-Puissant. Quand vous lisez l'apôtre Pierre, il parle de la nation sainte, de cette race élue, de cette nation sainte, qui est composée de chrétiens,
qu'il qualifie aussi de pierres vivantes. Donc les chrétiens sont ce peuple des rois et des sacrificateurs. Alors, ces rois et ces sacrificateurs ont quelle mission? Pourquoi Jésus nous a délivrés du monde où nous étions esclaves du péché, de toutes ses conséquences? Nous a introduits dans son royaume, a fait de nous membres de son royaume. Pourquoi? C'est pour que nous puissions le servir, tout en étant des rois. C'est pourquoi la Bible précise bien, un peuple de rois et des prêtres ou des sacrificateurs au service de notre Dieu. Au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Les choses ne sont pas mises au hasard dans ce verset. C'est vrai, ce sont des rois, ce sont des prêtres, des sacrificateurs. Mais quelle est leur mission? C'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Et en servant Dieu, ils règnent. C'est pourquoi nous avons dit que, en tant que chrétiens, par rapport à ce texte, nous sommes des rois. Mais nous régnons en servant Dieu. Des rois qui règnent en servant le Seigneur. En d'autres termes, c'est en servant le Seigneur que Dieu nous donne la puissance et la capacité de régner sur la terre, d'exercer la royauté. Et chrétiens, vous savez en quoi consiste notre royauté. Est-ce qu'on peut dire encore tous Amen? Donc, destiné, délivré pour servir Dieu. Maintenant, nous étions en train de montrer comment les chrétiens doivent servir Dieu. En quoi consiste ce service? Nous avons vu avec vous, ensemble, que le premier, lorsque d'abord nous nous référons à ce que l'apôtre Pierre a dit. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Il a parlé de pierre vivante Jésus-Christ. Il a parlé des chrétiens. Et il a dit que nous sommes des sacrificateurs qui offrent à Dieu des sacrifices spirituels. Avant d'y arriver, s'il vous plaît, nous avons dit, toujours pour rappel, que le premier sacrifice, parce que les sacrificateurs sont appelés, ce sont des serviteurs sacrificateurs. Un sacrificateur est un serviteur de Dieu. Mais il sert Dieu comment? En lui offrant des sacrifices. Nous servons Dieu en lui offrant des sacrifices. Et le premier sacrifice spirituel que nous offrons à Dieu en tant que sacrificateur, serviteur, c'est l'obéissance aux lois, aux commandements. L'obéissance aux lois, aux commandements. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, en mettant en pratique ces lois, ces commandements, ces préceptes, ces statuts, en ce moment-là, nous offrons un service à Dieu. Nous rendons un culte à Dieu. Nous les servons. Vous pouvez encore lire Exode chapitre 20, 1 à 17. Ce sont les 10 commandements. Vous lisez Matthieu 22, 34 à 40. C'est la réponse de Jésus, se référence au décalogue. Et le Seigneur précise dans Jean 14, 21, que celui qui aime Dieu, il doit le servir. Et le servir comment? En gardant les commandements. Donc c'est Jésus lui-même qui nous montre cette voie du premier sacrifice à offrir à Dieu. Quand nous mettons en pratique les lois de Dieu, nous manifestons notre amour envers Dieu. Et
c'est en manifestant cet amour par l'obéissance aux lois, aux préceptes, aux commandements, par l'accomplissement ou l'exécution de la volonté de Dieu que nous les servons. Souffrez que nous vous donnons encore cet exemple. Nous les parents, lorsque les enfants obéissent à ce que nous leur demandons de faire, ils sont à notre service, ils nous servent. Un enfant ne peut pas prétendre servir son père s'il ne fait pas ce que le père lui demande. Donc le premier sacrifice ou le premier service qu'en tant que chrétien on doit rendre à Dieu, c'est lequel? C'est l'obéissance à la parole de Dieu par la pratique des lois, des commandements, des préceptes. Donc nous devons connaître les lois. Nous devons les connaître pour mieux les mettre en pratique. Nous avons longuement parlé là-dessus. Deuxième sacrifice. Ici, nous revenons donc à 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 5. Alors si on peut nous mettre encore ce passage. Nous continuons à parler sur servir l'Éternel par nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Deuxième sacrifice spirituel. Alors l'apôtre Pierre, il dit ceci. Il dit que Jésus-Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. Alors il dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de cette pierre vivante. Et puisque vous aussi, vous êtes des pierres vivantes, oui c'est vrai, la pierre vivante, nous vous avons expliqué vendredi, que la pierre vivante, elle engendre des pierres. Jésus est la lumière, il a engendré la lumière, que sont les chrétiens. Il est le souverain sacrificateur, il a engendré des sacrificateurs, que sont les chrétiens. Jésus est le grand roi, il a engendré des rois. Bien-aimés, c'est pourquoi c'est extrêmement important pour nous chrétiens de comprendre pourquoi Jésus a dit que mes disciples chrétiens sont mes brebis que j'ai engendrées par mon sang pour qu'ils vivent ma vie. Donc, sa vie, c'est son identité, une partie de son identité qui nous transmet. Quand il dit, je suis venu pour que mes brebis aient ma vie. C'est-à-dire, je suis venu transmettre une partie de mon identité à mes brebis. Il est le roi, grand roi, et il engendre des rois. Pourquoi la Bible dit le roi des rois? Il est le souverain sacrificateur. Il engendre des sacrificateurs. C'est pourquoi la Bible dit un peuple des rois et des prêtres, des sacrificateurs, établi par qui? Par Jésus. Il est la lumière du monde. Et il dit, vous aussi vous êtes la lumière du monde. Car la lumière engendre la lumière. Alors l'apôtre Pierre nous donne notre révélation, s'appuyant bien sûr sur la parole de Dieu. Jésus est la pierre vivante qui engendre des pierres vivantes. Et nous vous avons expliqué pourquoi, en quoi nous sommes des pierres vivantes. Alors, nous continuons la lecture. Elle dit, édifiez-vous, vous les pierres vivantes, les chrétiens. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Le temple spirituel, c'est ça l'église. Et pour constituer un groupe de prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs, des serviteurs, consacrés à Dieu. Un groupe de sacrificateurs consacrés à Dieu est chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il va accepter par Jésus-Christ. Non seulement consacré à Dieu, mais chargé de lui offrir. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes consacrés à Dieu si nous n'exerçons pas la mission. Quelle mission? De lui offrir des sacrifices spirituels. Donc, le deuxième sacrifice, ou le deuxième service
que nous offrons à Dieu en tant que chrétiens, c'est cet ensemble de sacrifices spirituels. Et dans ce groupe, nous avons énuméré 4 sacrifices. La louange, l'adoration, la prière, et puis la méditation ou l'écoute, la méditation et l'écoute, et l'étude de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu maintenant là, c'est un sacrifice spirituel. Alors vous allez comprendre pourquoi nous parlons de sacrifice. La Bible parle de sacrifice spirituel. C'est pour dire que c'est une activité de l'homme intérieur. Dieu est esprit. Et l'homme ne peut le servir que par son esprit, son homme intérieur. Quand l'homme intérieur, qui est esprit, sert Dieu, en ce moment-là, l'homme extérieur est entraîné dans ce service. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Sacrifice spirituel, louange, adoration, prière, parole, écoute de la parole de Dieu. Étude. Quand nous étudions la parole de Dieu, c'est avec l'homme intérieur qui s'appuie bien sûr sur les organes du corps. Nous servons Dieu, nous lui offrons ce sacrifice. Quand nous écoutons sa parole commune, nous lui offrons le sacrifice. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous avons commencé à parler de la louange. Notre dernier message, c'était, nous avons commencé à parler de la louange. Alors qu'on nous mette Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par ce verset, beaucoup d'autres, nous comprenons que c'est une obligation pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur de Dieu, de louer Dieu. Que la louange fait partie de sa vie. La Bible dit par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu, quoi? Un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom, à célébrer le nom de l'Éternel. Un sacrifice de louange. La Bible dit en tout temps. C'est-à-dire il n'y a pas un moment où, de la journée où je peux dire que je loue Dieu seulement entre 11h et midi, le reste du temps j'ai fait autre chose. Non, en tout temps. Donc la louange fait partie de cette vie que j'ai consacrée à Dieu. Premier sacrifice, ma vie consacrée à obéir à Dieu, en mettant en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements. Deuxième sacrifice, ma vie de tous les jours consacrée à offrir à Dieu des sacrifices spirituels, pendant que je ne pêche pas contre Dieu en violant la loi, pendant que je ne calomnie pas, pendant que je ne mens pas, pendant que je ne commets pas l'adultère, pendant que je ne m'enivre pas, pendant que je ne commets pas, je ne pratique pas l'idolâtrie, pendant que je ne convoite pas, je ne porte pas de faux témoignages, pendant que j'honore les parents, pendant que j'honore Dieu dans mon esprit, pendant que je fais tout ça, je pratique toutes ces lois, ma vie est aussi consacrée à lui offrir des sacrifices spirituels, dont la louange, l'adoration, la prière. Donc ça fait partie de ma vie. Donc il n'y a pas un moment où je vais dire, bon ok, de toutes les façons aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est seulement obéir à Dieu. Comme il dit qu'il ne faut pas mentir, je ne vais pas mentir. Comme il dit qu'il ne faut pas haïr, je ne vais pas haïr. Comme il dit qu'il ne faut pas convoiter, je ne vais pas convoiter, c'est tout. Et à la fin de la journée, je suis content
parce que je n'ai pas convoité, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci. Très bien. Mais il y a autre chose que je devais faire que je n'ai pas fait. C'est que je n'ai pas loué Dieu. Je ne l'ai pas adoré. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas écouté sa parole. Donc, tout, c'est la vie. Je dis, autant de même que ma vie est consacrée à obéir à Dieu, à mettre en pratique ses lois, ses commandements, ma vie est aussi consacrée à lui offrir des sacrifices spirituels. Chaque fois que je sens par le Saint-Esprit de le louer, je le loue. Je l'exalte, je l'adore. Chaque fois que je sens que je dois entrer en prière, je prie. Chaque fois que je sens que je dois maintenant écouter la parole, je dois méditer la parole quand je sens que le temps est là. J'écoute la parole. Donc, ça fait partie des activités de ma vie de tous les jours. Tous les jours. Quand nous mettons le psaume 119, verset 164, la Bible parle encore de la louange. Psaume 119, verset 164. La Bible dit quoi? 7 fois par jour, j'adresse mes louanges à l'Éternel. Pourquoi la Bible parle de 7 fois? C'est pour insister sur le fait que, donc il n'y a pas de limitation. Je ne veux pas dire très façon, bon, depuis le matin, à 2 reprises, j'ai déjà loué Dieu. C'est fini. Non. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Je te loue. Je t'adresse mes louanges 7 fois par jour. Pose-toi la question. Tu l'as déjà fait? Ici, ça montre quoi? C'est encore pour dire. Donc, d'une manière continuelle. D'une manière continuelle. Ici, ce n'est pas un problème des musiciens. Pour dire non, il n'y a que les musiciens. Non, la louange. Nous allons encore revenir. La louange, ce n'est pas le problème des musiciens, non. Seul, non. Le sacrifice de louange concerne tout chrétien. Et la Bible dit 7 fois par jour. Comme pour dire, donc, indéfiniment, chaque fois que le Saint-Esprit me pousse, je le loue. Pour rappeler la question que les apôtres avaient posée à Jésus concernant le pardon. Alors, dis-nous, maître, combien de fois nous devons pardonner? Combien de fois maintenant on doit pardonner? Jésus a dit quoi? 7 fois, 77 fois. 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire 490 fois. Alors, commence à compter. Aujourd'hui, tu pardonnes 10 fois, tu notes. Demain, tu pardonnes 5 fois, tu notes. Tu te rendras compte que tu vas te fatiguer, tu vas oublier. Comme pour dire, toujours pardonner, toujours pardonner. Chaque fois que l'opportunité se présente pour pardonner, pardonne. C'est la même chose pour la louange. Et il y a beaucoup de versets, je dis, qui montrent comment la louange est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous avons commencé à parler maintenant. Comment louer? Oh, quelles sont les formes de la louange? Les formes de la louange. Il y a plusieurs formes de la louange. Concernant les formes de la louange, nous avons dit que la première, c'est exprimer la reconnaissance à Dieu au travers de ses attributs. Exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu, en nous appuyant sur ses attributs et sur ce que ces attributs font dans notre vie, l'impact de ces attributs sur notre vie. C'est comme par exemple, la Bible dit, Dieu il est notre refuge. Dieu il est le refuge. Dieu il est le rocher. Dieu n'est pas le refuge pour lui-même. Non, Dieu il est notre refuge. Dieu n'est pas le rocher seulement pour lui-même, il est notre rocher.
Dieu n'est pas la forteresse pour lui-même, non, il est notre forteresse. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, il est notre rempart. Quand on dit que Dieu, il est le rempart, il est le rocher, il est la forteresse, il est la lumière. Dieu, il est la force. C'est par rapport à nous. C'est pourquoi nous disons, tu es ma force dans le combat. L'Éternel, il est cette tour fortifiée où nous trouvons un refuge. Il est le refuge où nous venons nous abriter. Quand la tempête s'élève, l'Éternel, il est l'abri sous la tempête. La tempête s'élève, nous nous abritons sous lui. Et la tempête ne va pas nous détruire. Et tu peux allonger la liste. Reconnaître cela tous les jours, c'est louer Dieu. C'est vrai, il est le rocher, mais c'est pour nous. Il est la forteresse, mais c'est notre forteresse. Il est le rédempteur, mais qui l'a racheté? C'est nous. Amen, Église. Exprimer sa reconnaissance tous les jours. Tu te réveilles le matin, Éternel mon Dieu, mais cette nuit encore tu as été mon refuge. Cette nuit encore, mais c'est toi qui m'as donné la force de combattre l'ennemi. Cette nuit encore, mais tu as éclairé mon esprit, mon âme. Tu m'as donné des visions, des songes. Ta lumière a éclairé mon esprit et les ténèbres n'ont eu aucune influence. Alléluia. Deuxième forme de la louange, c'est énumérer les bienfaits de Dieu. Et vous allez voir que tout se lie. C'est parce qu'il est le refuge qui m'a protégé. C'est parce qu'il est la force, ma force dans le combat, qu'il m'a donné la victoire. C'est parce qu'il est le rocher de ma guérison qu'il m'a guéri. Énumérer les bienfaits de Dieu. C'est parce qu'il est le rédempteur qu'il m'a délivré de la malédiction familiale, de la vaine manière de vivre héritée de mes parents, des péchés héréditaires, des maladies héréditaires, etc., des lois, de la malédiction qui règne dans ma famille biologique. Mais puisque Jésus est mon rédempteur, il m'a racheté, délivré de tout cela. Donc pendant que nous reconnaissons, nous lui exprimons notre reconnaissance, nous appuyons sur ses attributs, sur son identité. En même temps, nous sommes en train d'énumérer les bienfaits qu'il accomplit dans notre vie par son identité. Toujours dans les formes de la louange, dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Pour l'identité. Si nous pouvons encore aujourd'hui, pendant ce culte ici, servir Dieu. Si nous pouvons encore aujourd'hui prier pour que Dieu nous protège contre, bien sûr, ce que vous connaissez aujourd'hui, cette menace de mort. Mais c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est par Jésus que nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nos vies, comme c'est même sa vie, elle est soutenue, elle est protégée, elle est sécurisée par la puissance de son alliance qu'il a scellée par le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Zacharie 9, 11 et 12. Pour ce qui te concerne, toi mon peuple, il y a une alliance. Voici, il y a une alliance qui te concerne, qui concerne ta vie. L'alliance que j'ai conclue, que j'ai scellée par le sang. Quel sang? Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est en vertu de cette alliance que je vais délivrer tes captifs de la force. Tu peux remplacer les captifs par n'importe quoi. C'est en vertu de cette alliance que je vais te donner une double portion. Et nous avons compris. C'est la puissance du Saint-Esprit, d'une grandeur illimitée, qui accomplit ces choses terribles.
dans notre vie. Mais à cause de l'identité. Dire merci à Jésus pour l'identité. C'est le louer. Alors vous comprenez bien, mais avant qu'on continue, que la louange, ce n'est pas seulement ce que les amis ont fait ici. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons pendant, même si on fait 1 heure, même si on fait 5 heures toute une journée. Ce n'est pas tout. Vous comprenez, la louange, c'est toute une vie, mon frère. Ça ne se limite pas à ce qu'on fait dans le temple pendant quelques minutes ou quelques heures. C'est ici que vous allez voir, même quand on vient là au temple. Vous savez, louer Dieu, une des formes de louange, c'est aussi chanter. Nous chantons. Dans les chants, le contenu des chants, c'est aussi louer Dieu. C'est une forme de louange. Mais vous allez voir que pour beaucoup de chrétiens, ce sont des paroles qui sont déjà dans la mémoire. Alors quand maintenant on chante, il est là dans la salle. Il peut faire des mouvements, il saute. La bouche s'ouvre, les paroles sortent. Mais son esprit n'est pas là. C'est sa mémoire qui a bloqué les paroles. Mais le même là qui chante là, son esprit est ailleurs. Surtout si on introduit maintenant la danse. Vous allez voir les chrétiens. Danser, ce n'est pas mauvais. Mais vous allez voir que sa préoccupation n'est pas de pouvoir se mettre en communication spirituelle parfaite avec Dieu et dans son esprit croire que les paroles que je suis en train de proclamer dans le cantique ici, il est là, il les entend. Vous allez voir que la préoccupation, c'est le mouvement. La préoccupation, c'est le mouvement. Surtout si c'est une chorégraphie là. Alors on se regarde, on fait comme ça, on se regarde. Donc, vous voyez, on a bloqué que quand il y a tel son, on doit faire tel geste. Quand la guitare fait comme ça, on doit faire tel. Écoute, je ne suis pas contre la danse, non. Et ma prière est celle-ci, c'est que ce que je veux que vous compreniez ceci, c'est que la louange, c'est un sacrifice spirituel, donc de l'esprit, de l'homme intérieur. Et que même si nous introduisons le corps, même si nous impliquons le corps, alors nous devons faire attention. Parce que ceux qui dansent, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps qui danse. Alors nous devons faire attention pour que les gestes de la danse du corps ne puissent pas amener la distraction. Car tu vas danser en disant tu chantes, tu danses pour Dieu, mais ton esprit n'est pas chez Dieu. Ton esprit, il est à contrôler les mouvements du corps. Soit il est ailleurs, maintenant le corps, comme il a enregistré aussi des mouvements, alors il tourne, il danse. Et ce qui est grave, c'est que vous trouvez au milieu des musiciens. Beaucoup, les cantiques, c'est dans la mémoire. Surtout s'il n'est pas au micro comme entonneur. S'il est juste dans le cœur, il chante, mais son esprit est ailleurs. Ça, ce n'est pas la louange, mon cher. On loue Dieu par des paroles en chantant. De même qu'on loue Dieu dans la prière, quand on lui exprime la reconnaissance,
Quand on lui dit merci pour ceci, voyez que c'est toute une vie ensemble. Alors nous devons donc faire attention. C'est pourquoi éviter la distraction, c'est aussi important. Si pendant qu'on loue, vous savez, très souvent, pendant qu'on loue là, les yeux sont toujours ouverts. C'est bien. Mais c'est un sacrifice spirituel. Les yeux du corps, quelle est leur influence? Les yeux du corps, leur influence. Même si tu chantes comment, mais tant qu'ils sont ouverts, les yeux du corps sont en train de filmer des images, parce que l'œil voit, il filme, l'œil voit. L'œil de l'homme, c'est une caméra terrible. Alors ces images-là sont en train d'entrer dans ton homme intérieur. Or, tu dois louer Dieu avec l'homme intérieur. Donc, tu soumets ton homme intérieur à un exercice tel qu'il doit maintenant faire toujours la part, la différence entre les images qu'il voit. Tu vois, hein, je vois, nous sommes avec les musiciens. Il y a le président Makadou ici. Je suis en train de louer Dieu, mais mes regards sont fixés sur lui. Automatiquement, son image là-bas, c'est ce qui entre dans mon esprit, dans mon âme. Alors je vais commencer. Vous allez voir, vous louez Dieu, vous êtes en train de prononcer des paroles. Vous dites, ah mais c'est Makadou, il chante bien. Ah, il chante bien, il est le président de la loi. Tout ça, c'est l'influence de son image. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour nos amis, surtout ceux qui entonnent ici. Les yeux sont fermés. Pourquoi? Pour que, quand il entonne ici, donc, les images de la salle ne puissent pas l'influencer. Donc, si vous voulez, l'influence là, il l'annule, il l'anéantit en fermant les yeux. Ainsi, il n'y a que son esprit qui est maintenant concentré sur les paroles qui doivent sortir. Parce que la louange sont des paroles qui sont dans l'esprit et qui doivent sortir par la bouche. L'esprit fait sortir ces paroles par la bouche. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La louange, sacrifice de louange. On peut parler encore longuement sur les formes de la louange. Mais nous avons parlé de l'impact aussi de la louange. La louange a un impact dans la vie du chrétien. C'est au niveau de la prière. Pour comprendre cela, vous n'avez qu'à prendre les psaumes qui sont dans la Bible. Tous ces gens qui ont chanté, auteurs de ces psaumes, vous allez vous rendre compte que c'était des prières puissantes. Alors, puisque les psaumes sont des prières puissantes, donc ces gens, quand ils chantaient, les yeux étaient ouverts, ils étaient distraits. Non, c'était toute une prière. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons faire un exercice en louant Dieu ensemble, en proclamant juste les paroles du psaume 18. Vous allez comprendre, c'est pourquoi quand nos amis nous entraînent dans la louange, nous devons comprendre, ils nous aident. C'est en même temps une prière. Louer Dieu, c'est aussi prier. Quel autre impact de la louange nous connaissons? La louange, c'est une puissance qui amène la délivrance. C'est-à-dire, c'est comme Dieu aime qu'on le loue. Lorsque la louange pénètre dans l'esprit de Dieu, là, Dieu dégage sa puissance qui opère la délivrance. Souvenons-nous du cas de l'apôtre Paul et Silas. Acte chapitre 16. Enfermés dans la prison. C'est vrai, ils avaient prié. Mais ils n'avaient pas fait que prier. Ils sont mis à louer Dieu. Donc, ils ont combiné la prière et la louange. Et la Bible dit quoi? Dieu a fini par déclencher sa puissance. Pourquoi? Quand nous louons Dieu, nous devons être extrêmement, faire attention, comprendre que c'est un sacrifice spirituel que nous offrons à notre Dieu
et que par conséquent, nous devons nous comporter en conséquence. Deuxième sacrifice spirituel dans le deuxième groupe là, c'est l'adoration. En fonction du temps, nous allons juste introduire et nous allons continuer. La semaine prochaine, là, sera dans le cadre des émissions à Bible ouverte. L'adoration. Sacrifice d'adoration. C'est vrai. Vous pouvez prendre le dictionnaire biblique. Il y a toute une page là-bas concernant l'adoration. Vous trouverez là-bas, on va vous dire que adorer vient du verbe adorare en latin. Adorare. En latin. Qui veut dire adresser une prière. Pour rendre un culte à un être suprême, divin. On va parler de Shaha en hébreu, qui veut dire s'incliner, se prosterner. Les Grecs dans le Nouveau Testament vont vous parler de prostuneo, qui veut dire s'incliner face contre terre. C'est aussi adorer. S'incliner face contre terre. Maintenant, comprenez très bien. Est-ce que le verbe adorer peut s'appliquer à n'importe qui? Est-ce qu'on peut adorer n'importe qui ou n'importe quoi? À qui doit être réservé adorer? Quand nous allons dans toutes ces significations, toutes ces définitions, s'incliner face contre terre, se prosterner, adresser une prière, rendre un culte à un être, à une divinité. Est-ce que adorer, ça concerne n'importe qui et n'importe quoi? Pourquoi, bien aimés dans le ciel? Vous trouvez aujourd'hui. Et là, ce sont les blancs qui sont des champions. Trouvez, ils sont en train de parler. Est-ce que une femme arrive dans un magasin où on vend les fleurs? Alors, le fleuriste lui présente des fleurs. Il dit, ah, celle-ci, j'adore. Elle dit ça, qu'elle adore quoi? La fleur. Il entre dans un magasin où on vend les fromages. On est en train de lui montrer différents types de fromages. Il dit, ah, c'est celui-ci, vraiment, j'adore. Ça, c'est bon, j'adore. Il adore quoi? Le fromage. D'autres font un petit pas. Trouvez quelqu'un, il aime tellement sa femme, il dit, j'adore ma femme. Ou bien, elle aime tellement son mari, il dit, j'adore mon mari. Etc. Il y en a qui vont. Et là, ces qui est grave sont des responsables d'église, des confessions religieuses. Vous le trouvez à genoux et il embrasse la terre. Vous les connaissez, ceux qui font ça. Donc, il adore la terre. La terre ici, il s'embrasse, il s'agenouille. Il y en a qui arrivent devant l'autel comme ça, ils s'agenouillent. Il y en a devant les statues. Est-ce qu'on peut dire amen? Adorer. Ne s'applique qu'à Dieu et à Dieu seul. Dieu dit quoi? Tu serviras l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras lui et lui seul. Je réponds. Qu'est-ce que la Bible déclare? Tu serviras l'Éternel ton Dieu, tu adoreras qui? Lui et lui seul. Donc, quelle que soit la définition qu'on peut donner au verbe adorer, mais tout doit converger vers l'Éternel. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui mérite l'adoration de l'homme. Mais aujourd'hui, à cause de l'influence du diable,
Les hommes adorent la nourriture. Je vous ai dit ici, ça c'est une viande que j'adore. J'adore la viande de poulet. Comme pour dire j'aime manger la viande de poulet. Pourquoi ne pas dire j'aime manger la viande de poulet, j'aime manger le fromage? Pourquoi ne pas dire cette fleur je l'aime, j'aime la voir chez moi? Il faut seulement dire adorer, j'adore. Dieu dit tu adoreras ton Dieu, lui seul, lui seul. Donc je ne peux me prosterner que devant Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant une image, devant une statue. Je ne peux pas me prosterner devant un autel, quel que soit le sacrifice que j'ai mis sur l'autel. Si c'est l'autel que j'ai dressé pour l'Éternel, quand je m'agenouille comme ici là, lorsque je m'agenouille ici, mais je n'adore pas. Je n'adore pas le pupitre ici qu'on appelle la chair, non. J'adore Dieu. Mais comme ça, c'est l'autel. Juste un pupitre qui nous sert comme un support. C'est juste un support. Je n'adore pas le support. Je suis à genoux devant Dieu. C'est juste un support après tout. Je peux enlever. Je peux le mettre ici, prêcher la parole. Je peux descendre là-bas, prêcher la parole. Alléluia. Qui adorait Dieu et Dieu seul. La terre, c'est la planète Terre. C'est une créature de Dieu. Dieu même que moi, l'homme. Vous savez, les anges sont des êtres spirituels puissants par rapport à l'homme ici ordinaire. Mais, quand les hommes ont voulu adorer les anges, Josué, l'ange lui a dit que tu ne peux pas m'adorer moi. Je suis aussi une créature. Adore Dieu. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous parlons de l'adoration, du sacrifice d'adoration. Quand vous allez voir dans la Bible, vous verrez que adorer, c'est servir aussi. Trouver. Adorer, servir. Adorer, c'est offrir à Dieu des sacrifices. La Bible dit Abraham et ses descendants, ils ont dressé des autels. Devant ces autels, ils invoquent l'Éternel et lui offrent des sacrifices et des libations. C'est adorer. Aussi. Alléluia. Genèse chapitre 22. Vous connaissez cette histoire terrible. Abraham doit aller offrir Isaac sur l'instruction de l'Éternel. Quand ils arrivent tout près de la montagne, Morija, la Bible dit quoi? Abraham dit aux serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, donc Isaac, nous montons sur le sommet de la montagne pour adorer. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit Abraham, qui l'inspire cette parole. Pour adorer. Et nous y reviendrons quand nous parlerons de servir Dieu avec les sacrifices d'argent, les dîmes, les offrandes. Nous reviendrons là-dessus. C'est adorer Dieu. La Bible dit que Abel, il dresse l'autel, il prend les prémices, les premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel, rendre hommage à Dieu. Abel adore Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, une question se pose. Comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? En quoi consiste cette adoration? Est-ce seulement quand, comme ce matin, pendant 10 minutes, et même 30, où le modérateur ou le conducteur de la loi se dit maintenant, prenez une position, nous voulons adorer Dieu. Je vous ai dit que
la louange, c'est un sacrifice spirituel et que même la louange là, ce n'est pas n'importe quelle position qu'on va prendre. Pas souvent les chrétiens, ils oublient qu'ils sont en train de louer Dieu dans le temple et non pas qu'ils sont en train de danser au stade. Ce n'est pas seulement les quelques minutes là. Adorons Dieu. Alors on ferme les yeux. Ou bien on s'agenouille. Mais là, il y a une question qui se pose. Quelle forme le corps doit prendre quand on doit adorer Dieu? C'est aussi une question qu'on pose. Quelle forme le corps doit prendre pour adorer Dieu? Il y en a qui vont vous dire, il faut se mettre debout. Il y en a qui vont vous dire, il faut s'agenouiller. Mais il y en a qui s'assoient aussi par terre. Mais il y en a qui estiment qu'il peut adorer Dieu restant ainsi. Puisque l'adoration est un sacrifice spirituel de l'esprit, il faut que l'adorateur prenne une position que lui comprend que sans que cette position de mon corps n'est pas un obstacle à l'activité d'adoration de mon esprit, de mon homme intérieur. Tu peux être assis, mais cette position-là, assis même par terre, assis sur la chaise, mais cette position-là n'est pas un obstacle à ce que ton esprit adore Dieu. Parce qu'en fait, l'adoration, c'est quoi? C'est que quand nous sommes en train de l'adorer, nous allons voir. Les yeux fermés. Au fait, c'est quoi? L'esprit doit sortir du corps. Je me représente devant le trône. Je suis devant le trône. Donc mon corps peut être assis, mon corps peut être debout, mon corps peut être à genoux, mais je dois faire un effort pour que mon esprit soit centré sur le Seigneur assis sur le trône. Centré sur Dieu assis sur le trône. Parce que je peux être bien debout, même les yeux fermés, mais mon esprit à la maison. Mon esprit pense à ce que je vais faire demain, après-demain. Mais maintenant qu'on est dans le confinement, mon esprit est en train de dire demain, voici le programme. J'ouvre la télévision, même si le programme là ne comprend que écouter les cantiques religieux, écouter la parole de Dieu, tout ça. Mais c'est bien, mais tu es en train de faire ce programme là pendant que ta bouche est en train de prononcer les paroles d'adoration. Tu n'adores pas Dieu. Donc nous devons faire attention. La position du corps ne doit pas être influencée. L'activité spirituelle de l'esprit. Ne doit pas. Si vous sentez que debout, et ce qu'on nous conseille par les modérateurs, debout ou à genoux, c'est une bonne position, privilégiée. Mais si tu sens que debout, tu ne peux pas, à genoux, tu ne peux pas, et que en restant assis, tu es concentré sur le Seigneur par ton esprit, tu peux le faire. Il y en a qui s'assoient même par terre. Ça, c'est concernant les formes que le corps peut prendre. C'est une petite parenthèse. Alors, comment adorer Dieu? En quoi qu'elle consiste? Aujourd'hui, nous voulons juste vous dire ceci. L'adoration et la louange, ces sacrifices sont impénétrables, indissociables, je voulais dire, inséparables. Ça, il est difficile que je dise de 8h à 10h, je vais louer seulement Dieu. Je l'adore pas. C'est après que je vais l'adorer. Comme souvent, c'est ça dans les cultes. Et ça, c'est un schéma contre lequel on doit lutter. Maintenant, c'est la louange. On chante, on danse.
les trois quarts de la salle dans la distraction. C'est ainsi que pour éviter un peu la distraction, leur permettre quand même de réciter les paroles, bon, on peut projeter les paroles de cantique là. Alors ainsi, l'attention de plusieurs, elle est quand même centrée sur l'écran et ça peut les aider à ne pas être trop distraits. Mais la plupart, il y en a qui ne font même aucun effort pour retenir même les cantiques. Les cantiques ici. Donc lui, il ne connaît aucun cantique. Non, mon frère. Connaître les cantiques, les retenir par cœur, ce n'est pas seulement la charge des musiciens, non. Oh, et ils nous aident. Il faut aussi leur parler leur ministère. Mais ils ne louent pas à notre place. Ils nous aident à louer aussi Dieu par les paroles qui sortent de notre bouche. Maintenant, toi, tu ne connais aucun cantique. Aucun. Ce qui fait qu'à l'église, là, pendant qu'on loue Dieu, il est là. Il ne connaît aucun cantique. C'est bien. Taper même les mains. Il y en a qui ne tapent même pas les mains. Il est là comme ça. Il ne participe pas. Il ne connaît pas. Mais comment, mon cher? Fais quand même un effort, non? Fais un effort. C'est pourquoi pour aider, il faut toujours un chef. Pendant que vous chantez, comme ça, on aide un peu les gens. Plus ils lisent, plus ils retiennent. Parce qu'il faut retenir quand même les paroles. Donc la louange et l'adoration, ce sont les sacrifices de l'esprit. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Vous verrez, les deux marchent ensemble. Dans la forme d'adoration, il y a par exemple les paroles. Mais les paroles ici que j'adresse à Dieu. Je suis en train de dire, d'adorer Dieu en exprimant ce qu'il est. Donc son identité. En exprimant ce qu'il est. Tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es l'Éternel des armées, tu es Elohim, tu es le grand je suis, tu es ceci, tu es cela. Mais en même temps, je loue Dieu parce que c'est son identité que je suis en train de proclamer. Souvenez-vous dans la forme de la louange, lorsque nous sommes en train d'exprimer de la reconnaissance en nous appuyant sur ses attributs. Mais en même temps, je l'adore. Parce que mes attributs là, c'est son identité. Donc il est difficile de séparer les deux. C'est ainsi que quand nous verrons la semaine prochaine, quand nous parlerons d'adorer Dieu en esprit, en vérité, vous allez comprendre que la louange et l'adoration sont inséparables. Ce sont des sacrifices qui sont inséparables. Pendant que je le loue, je l'adore. Parce que de même que la louange fait partie de l'activité de mon esprit, de mon homme intérieur, l'adoration aussi, et les deux marchent ensemble. Parce qu'elles ont les mêmes objets. Et la louange et l'adoration concernent le même Dieu. Concernent le même Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui. Nous retenons ceci, que nous sommes en tant que chrétiens un peuple des rois et des sacrificateurs, donc serviteurs de Dieu, appelés à servir Dieu tout en régnant, ou régnant en servant le Seigneur. Et notre service que nous rendons à notre Dieu, c'est en lui offrant des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est l'obéissance à la parole de Dieu par la pratique de ses lois, de ses commandements, de ses préceptes. Et le deuxième sacrifice que nous faisons pendant que nous obéissons aux lois, parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours, ce sont ces sacrifices spirituels de louange, d'adoration, prière, etc.
Alors, nous sommes en train de parler maintenant du sacrifice d'adoration. Et nous allons continuer la semaine prochaine, au cours de la prochaine séance. Alors, pour l'instant, nous voulons clôturer ce message par la prière. Nous revenons sur un des impacts de la louange. Ça veut dire parmi les impacts, l'impact de la louange, ça veut dire que la louange, c'est aussi une prière puissante. Et pendant même que nous louons Dieu en priant, vous allez voir que si on est confronté à des défis, il arrive des fois qu'on est confronté à des défis dans la vie. Et pour affronter ces défis, avec une joie terrible et une force plus grande, nous louons Dieu. Donc quand nous louons Dieu, dans la louange là, en priant, en louant, Dieu nous donne la force de pouvoir affronter les défis. La foi augmente pour affronter les défis et vaincre. Alors c'est ainsi que de partout où nous sommes, nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 18. Alors tu prends le Psaume 18. Quand je vais donner le signal, tu dois t'approprier cette louange, ce cantique. Tu dois t'approprier cette prière. C'est vrai, c'est David qui a chanté, qui a prié Dieu, qui a loué Dieu. À l'occasion des circonstances particulières. La Bible parle qu'il a été délivré de ses ennemis dont Saül. Et la Bible présente David comme étant le serviteur de Dieu. Au chef de cœur de David, serviteur de l'Éternel. Comprenez? Serviteur de qui? De l'Éternel. Alors il adresse à l'Éternel ce cantique, cette louange, ces paroles de louange. L'Éternel qui l'a délivré de tous ses ennemis. Tous les jours ici, bien-aimés, nous aussi. Dieu nous délivre de quelque chose. Dieu nous délivre toujours de quelque chose. Dieu nous a délivrés de quelque chose. Et il mérite qu'on le loue, qu'on l'adore. Il mérite qu'on lui exprime des louanges. Alors, donc nous allons faire cet exercice. Et tu vas comprendre que réellement, la louange, c'est aussi une puissante prière. Et donc, on ne peut pas louer Dieu n'importe comment. Quand nous prions, notre homme intérieur, toute notre attention est sur le Seigneur. C'est-à-dire, nous représentons qu'il est là. Tu ne peux pas prier Dieu si tu n'as pas l'exacte représentation, la conviction que tu es devant lui. Si tu n'as pas cette conviction-là, c'est que tu parles en l'air, tu perds le temps. Mais nous devons avoir la conviction que Dieu est présent. Donc approprie-toi cette prière. Alors, ce qui fait que là-haut, tu dois mettre je, tu mets je. C'est ça s'approprier. C'est prendre ces paroles que le Saint-Esprit a inspirées à David. Tu les fais, tiens. Je prends ces paroles, je les fais miennes, je me les approprie. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider afin que ces paroles sortent de mon cœur. Parce que ma vie, elle est aussi concernée par le même Dieu. Alors, 1, 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Tu es mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Tu es mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je t'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'a serré de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui,
Le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le pied de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vers mon Dieu, j'ai lancé mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et il chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir. Tout secoué par ta colère, Seigneur. De tes narines s'élevait de la fumée. Et de ta bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Tu inclinas le ciel et tu descendis. Et un sombre nuage à tes pieds. Tu chevauchais un chérubin et il volait. Et le vent le portait sur tes ailes. Il s'enveloppait des ténèbres pour te cacher dans le repos. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage fermaient sa tente. De l'éclat brillant devant toi jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel, tu as tonné dans le ciel. Le Dieu très haut, tu as fait retentir ta voix. Et tu lanças de la grêle et des braises. Et soudain, tu tiras des flèches pour disperser tes ennemis. Tu lanças de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle impétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, tu étends ta main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Tu me délivres d'un ennemi puissant, des gens qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Ils m'affrontaient au jour de mon désastre. Mais l'Éternel, tu as été mon appui. Tu m'as retiré du danger. Tu l'as éloigné de moi. Tu m'en as délivré à cause de ton affection pour moi. L'Éternel, tu as agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, tu m'as récompensé, car j'ai suivi les voies que tu as prescrites. Je n'abandonne pas toi, mon Dieu, pour m'en donner au mal. J'ai toujours tes lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de tes commandements. Envers toi, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a alors récompensé d'avoir agi avec droiture. Alléluia. Et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, Éternel, tu te montres bienveillant. Avec celui qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, Éternel, toi-même tu es pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, oui, tu empruntes aussi des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueils. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres, alléluia. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes bien armée. Avec toi, mon Dieu, j'ai franchi des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu a prescrites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge, ô Éternel, trouvent en toi un bouclier. Qui est Dieu, sinon toi l'Éternel? Qui est un rocher, sinon toi notre Dieu? C'est toi qui m'arme de vaillance. Tu me traces un chemin parfait que je dois suivre. Grâce à toi, je cours comme une caserne. Tu me fais prendre position sur les hauteurs. C'est toi qui m'entraînes au combat, Yahweh, et qui me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens, et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape, et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaye comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, Éternel. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent. Au premier mot, et des étrangers me courtisent.
Les étrangers perdent courage. Tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant. Oui, mon Dieu, tu es vivant. Que tu sois béni. Toi qui es mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de toi, ce Dieu qui est mon sauveur. De toi, ce Dieu qui m'accorde ma revanche. Qui me soumet les peurs. Qui me soumet des ennemis. Tu me délivres de mes ennemis, oui. Tu me fais triompher d'eux, oui. Tu me délivres des hommes violents, oui. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples éternels. Je te célèbre par mes chants pour, alléluia, son roi. Pour moi, son serviteur, l'Éternel, tu opères de grandes délivrances. Tu traites avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction du Saint. Oui, je suis de ces hommes que tu as oint en tant que chrétien, roi et sacrificateur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Seigneur, je t'adore.